Petit message avant la vidéo pour vous dire que pendant les 30 premières secondes, j'ai oublié de mettre le micro. Mais je vous rassure, après, je le mets. Coucou tout le monde, ça fait longtemps que c'est pas retrouvé sur cette chaîne, mais j'avais envie de relancer ma chaîne YouTube, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un nouveau concept, je vous explique ça tout de suite. Alors, donc ce concept, ça va être moi qui va donner mon avis sur des séries, leurs messages, etc. Vous parler du résumé, de la storyline, etc. Pour vous donner envie, mais aussi juste pour vous donner mon avis sur les séries, voilà. Vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, ça sera un plaisir de les lire et d'échanger. Voilà. Il faut savoir que j'ai écrit tout ça sur des feuilles. Pourquoi Parce que il y a plein de choses que si je n'écris pas, je ne vais pas me rappeler, en fait. Donc j'ai tout écrit sur des feuilles. Voilà. J'ai essayé de pas trop les lire, mais j'avoue que des fois, je vais les lire. Donc bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis voilà, bonne vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui concernera The Eight Sense. Je vais commencer par vous faire une synthèse. Alors, The Eight Sense, c'est une série de 10 épisodes, c'est un BL. Donc, quand on ajoute les épisodes, on est à peu près sur 6 heures de visionnage. Donc, c'est un peu c'est une school romance. En fait, c'est une histoire d'amour dans une université à Séoul. Donc, voilà, c'est une série sud-coréenne qui est sortie en 2023. Alors, pour le résumer, donc c'est Ji-hoon, c'est un nouvel étudiant qui vient d'une petite ville rurale qui a du mal à s'adapter donc à la vie de Séoul. Voilà. Euh, il se heurte en fait à ses propres limites, le choc culturel, la solitude et l'anxiété. À l'université, il rencontre Jaewon qui vient de terminer son service militaire et il reprend ses études. Donc grâce à lui, il commence à s'ouvrir, à sortir de sa zone de confort, pardon, et à expérimenter. Et de son côté, Jaewon, bien qu'apparence charismatique et séduisant et confiant, il cache une profonde détresse. Les deux, ils commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Lors d'un voyage de surf, ils échangent un baiser, mais Jaewon agit comme si de rien n'était, laissant Jiyeon perplexe quant à la nature de leur relation. Comme personnage, on retrouve Jiyeon, qui est un étudiant en art fraîchement arrivé à l'université. Voilà, il vient d'une petite ville, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est très introverti, naïf et sensible. Il doit apprendre à surmonter le choc culturel, l'anxiété sociale et l'isolement pour pouvoir s'épanouir. Jaewon, quant à lui, il dissimule sa détresse et son traumatisme familial, qu'il porte derrière un masque de confiance et de séduction. Il lutte contre la culpabilité et la dépression tout en apprenant à accepter ses émotions et à s'ouvrir aux autres. Après, en personnage secondaire, on trouve plein de personnages. On trouve par exemple Jongpyo, qui est donc l'ami d'enfance de Jiyeon. On retrouve aussi Eri, qui est aussi une amie de Jiyeon, qui va se faire à l'université. On retrouve Yoonwon, qui est donc la présidente du club de surf et une amie et confidente pour Jaewon. Et Eunji, qui est donc l'ex-petite amie de Jaewon, très importante dans l'histoire. Et Taeyeon, qui est donc l'ami de Jaewon. Ah oui, voilà, je vous spoilerai pas, mais ah oui. Alors maintenant, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous conseille de ne pas regarder parce que je vais donner mon avis et tous les messages cachés, etc. que j'ai trouvés. Enfin, je suis pas une pro en décryptage, en analyse, etc. Mais j'ai fait de mon mieux. Donc voilà. Et là, je vais vraiment lire ce que j'écris. Malheureusement, déjà que je lisais pas mal. Mais voilà, parce que sinon je vais oublier des choses. Et j'ai pas trop envie d'oublier des choses. Donc la série, elle explore plusieurs thématiques tout en racontant une histoire sensible et profondément humaine. Donc la santé mentale, elle est au cœur de l'intrigue en fait. Donc la série, elle illustre la détresse de Jaewon, confrontée à la dépression, à la culpabilité et au trauma, et montre l'importance en fait des thérapies et d'aller voir un psy. Voilà. Et aussi
Elle déstigmatise en fait la prise de traitement psychiatrique. Voilà. Donc on sait pas trop, on sait qu'il est sous traitement, mais on sait pas si c'est des anxiolytiques, des antidépresseurs. Voilà. Mais je vous laisse essayer de trouver. Moi je n'ai pas trouvé. Et en fait, c'est très important parce que tout ce qui est santé mentale, c'est très tabou en Corée. Et donc, on vient apporter une nouvelle vision en fait de ça. En fait, on retrouve tout ça donc dans Jaewon, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, Jaewon, il se sent très coupable. euh, il se sent responsable de la mort de son petit frère. Ouais, je vous avais dit qu'il y allait avoir des spoils. De la mort de son petit frère et tente en fait de compenser donc ça avec des actions bienveillantes tout au long de la série. L'anxiété, c'est aussi exploré à travers Ji-yeon, pardon, qui illustre les difficultés des introvertis à s'intégrer socialement. Et aussi, on parle de pression sociale. Le passage à l'âge adulte et la question de confiance en soi euh, est un autre thème clé. En fait, Ji-yeon, tout au long de la série, il apprend progressivement à vivre de façon autonome et responsable et à prendre ses propres décisions. Voilà. La série, elle met également en avant tout ce qui est relation de soutien. Donc Ji-yeon, il offre à Jaewon un refuge émotionnel, tandis que Jaewon, il protège et accompagne Ji-yeon tout au long de sa découverte de soi, etc. Donc l'équilibre entre intimité et autonomie est central dans la série. La vulnérabilité et l'authenticité sont encouragées, les personnages étant invités à montrer leurs émotions réelles, à dépasser les masques sociaux et à accepter leurs failles. Alors, dans sa série, le surf, il représente une métaphore. En fait, euh, l'océan, ça représente la vie, et les vagues, ça représente les obstacles de la vie. Voilà. L'équilibre entre dramatique et légèreté sont bien respectés. En fait, les moments sérieux et lourds sont contrebalancés par des moments de joie, de légèreté, qui rend le récit en fait humain, parce que on n'est pas tout le temps triste et on n'est pas tout le temps heureux. Voilà. Et c'est très bien mis en avant dans la série. Voilà. Parce qu'il y a des séries qui sont hyper dramatiques ou trop heureuses. Et en fait, on se rend bien compte que c'est pas réaliste. En fait, cette série, elle nous offre une immersion dans le quotidien des jeunes adultes qui se construisent et qui essayent de survivre dans un monde très complexe et exigeant. Je tenais à dire que je suis désolée s'il y a plein de cuts, mais je ne sais pas parler. Voilà, c'est le début, je reprends ma chaîne YouTube. Du coup, il y a plein de moments où je vais bégayer sur les premières vidéos. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà. J'espère vraiment. Je fais de mon mieux. Voilà. La série, elle est également remarquable par sa sensibilité artistique, que ce soit la composition de scènes, l'utilisation des couleurs, la bande son, etc. Elle se distingue par une approche non conventionnelle, qui lui donne un style très proche du cinéma indépendant. Il y a un grand jeu sur l'éclairage, les perspectives et les compositions de plans. Tout cela, en fait, ça crée des scènes qui sont magnifiques et captivantes. Ça ressemble en fait à quelque chose de presque brut, comme si la scène venait d'être filmée telle qu'elle et que c'est volontairement imparfait. La couleur, elle joue également un rôle central pour montrer les émotions des personnages. Quand par exemple Ji-won est en colère ou qu'il est triste, on va retrouver des scènes avec des couleurs très sombres, en noir et blanc par exemple. Et quand il est un peu perdu, comme par exemple dans la scène où il est chez le psy, ça va être très flou. Voilà. À l'inverse, quand c'est des scènes heureuses, comme la scène de réconciliation dans l'épisode 9, on va avoir plein de lumière. Du violet, du bleu, du rose, des couleurs vives pour montrer les différentes émotions. Une autre caractéristique marquante, c'est l'usage du silence. Bien qu'il y ait des scènes où il n'y ait aucun dialogue, eh bien, elle est quand même chargée en émotions. 그거를 잊거나 지울 수는 없을 거고요. 그래도 새로운 거로 시작해봐도 나쁘지 않을까 생각 들어서. La série, en fait, elle excelle dans l'art de parler sans parler. En fait, les spectateurs, ils ont aucun accès aux pensées internes des personnages. Des explications sur ce qu'ils pensent. Tout passe par la vue et non par l'ouïe. En fait, tout ça, ça renforce l'impact émotionnel de la série. On va bien au-delà des BL classiques. On nous offre une œuvre mature et réaliste. Alors maintenant, on va parler de la fin.
Jaewon, il traverse une période très sombre après l'accident presque mortel de Ji-yeon. En fait, cela, ça le replonge dans ses traumatismes antérieurs et dans la dépression et le désespoir. 그런 상태였어요. 정말 약 받으러 올 정신이나 기력조차 없었다. Ici, on voit bien que cette dépression, elle affecte sa motivation et sa volonté. Malgré le recul dans la relation, donc Ji-yeon, il devient un catalyseur de guérison pour Jaewon. Grâce aux gestes de Ji-yeon, Jaewon, il va retrouver un peu plus de motivation et de clarté. Du côté de Ji-yeon, il se relève résilient et nouveau après son accident. L'expérience de la mort imminente change sa perception. Il devient plus audacieux, plus confiant, socialement à l'aise et capable d'affronter ses peurs. Il apprend également à différencier les amitiés sincères et celles qui ne le sont pas. Le parcours de Ji-yeon illustre la confiance en soi et l'émancipation, tout en mettant en avant tout en mettant en avant le fait de vivre pleinement au présent. Alors je pense que vous l'avez compris, c'est une série que j'ai adorée, autant cinématiquement que l'intrigue. C'était très beau et c'était très réaliste et très humain. Pour une note finale, je pense que je donnerais bien un 5 sur 5. C'est vraiment un très bon BL que je conseille à tout le monde. Si vous êtes fan de BL ou non d'ailleurs, je pense que cette série elle peut vous apprendre plein de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si je bégaye beaucoup, comme je vous ai dit, c'est la reprise et du coup, c'est un peu compliqué de parler, par exemple 5 ou 10 minutes devant une caméra sans bégayer. Je vous avoue. Donc j'espère que ça vous a plu et on se revoit la prochaine fois. Bye!